As-tu déjà vécu ces moments où un silence s'installe dans une conversation et soudain, tout le monde semble être mal à l'aise, comme si le silence était un ennemi qu'on devait fuir absolument? Qu'est-ce qui arrive si je te dis que le silence est l'un des outils les plus puissants en communication? On vit dans un monde où tout va trop vite. On est bombardé d'informations, de notifications, de bruits constants et on a tendance à croire que parler plus, c'est communiquer mieux. Nous avons tous de croiser. Tout le monde va être Ouais, il y a des quoi à dire. Le silence est une force qui est sous-estimée, que ce soit dans une conversation, une prise de parole ou en podcasting. Savoir maîtriser le silence peut faire toute la différence. Bienvenue dans un nouvel épisode de Décoisir. Je m'appelle Ingrid Cabezas et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi le silence est un outil essentiel dans la communication, comment l'utiliser pour avoir plus d'impact dans nos échanges. D'abord, utilise le silence comme un espace d'écoute. On parle souvent pour répondre, pas pour écouter. Mais un vrai échange commence par l'écoute active. Et l'écoute nécessite du silence. Imagine une discussion avec une très bonne amie que tu ne vois pas depuis très longtemps. Ou encore un partenaire d'affaires avec lequel tu cherches t'associer. Cette personne te raconte quelque chose de super important, mais tu les coupes tout rapidement comme une réaction immédiate. Tu viens alors de briser sa pensée, son idée. Alors qu'en laissant un simple silence après ces paroles, tu vas lui montrer que tu es vraiment à l'écoute. Dans la vie de tous les jours, tu pourrais l'appliquer dans des conversations difficiles. Au lieu de réagir trop vite, respire. Fais une pause avant de répondre. Dans une réunion professionnelle, après une question qui a été posée, laisse quelques secondes en silence pour permettre à l'autre personne de réfléchir avant de parler. Si tu es quelqu'un qui aime interviewer, si tu es dans le monde du podcasting, tu sais que parfois, le silence amène la meilleure réponse. Certains moments les plus forts en podcasting ne viennent pas seulement que des mots, mais du silence à une question qui a été posée auparavant. Alors, petit défi pour cette semaine, pour toi, c'est de tester cette technique. Au lieu de répondre très rapidement à quelqu'un, marque une petite pause de 3 secondes avant de parler. Observe comment cette dynamique va changer l'échange. Allons-y avec la deuxième technique. Utilise le silence comme un amplificateur d'impact. Oui, un amplificateur, c'est-à-dire le silence pour attirer l'attention. Il donne du poids aux mots qui sont souvent utilisés, les mots qui suivent au moment de parler. Les grands orateurs, si tu regardes par exemple les conversations TED ou les discours TED, tu vas les savoir. Ils utilisent le silence pour captiver leur audience. Un discours est plus inspirant quand le silence est utilisé avant une phrase clé. Et là, tout a changé. En contraste, quelqu'un qui parle sans pause perd l'attention de son auditoire. Alors, quand tu vas avoir une conversation stratégique ou une conversation importante, utilise le silence pour donner du poids à ta prise de parole, à ta prise de position en annonce que tu viens de faire. Encore une fois, un podcast qui a du rythme, c'est donner du silence et créer des moments qui sont forts. Quand on enlève tout le silence d'un épisode, il perd de la profondeur. Alors, la prochaine fois que tu vas raconter une histoire, que tu donnes une information importante, insère volontairement un silence avant d'aborder les prochains points. Regarde comment ton entourage et comment la personne qui est devant toi va réagir. On arrive à la troisième façon d'utiliser le silence. Et c'est d'utiliser le silence comme un point de connexion avec soi-même. Tu vas dire, Ingrid, oui, toujours avec le bien-être. Oui, parce que la communication, c'est également le bien-être avec soi-même.
Dans son monde, comme je disais tout à l'heure, dans son monde qui est bruyant, qui ne s'accorde pas du silence, c'est mieux de comprendre notre voix intérieure. Et ça, c'est fait grâce au silence. C'est dans le silence que l'on trouve souvent les meilleures idées, qu'on clarifie nos pensées. Pourquoi les auteurs de livres, par exemple, ou les grands gens de cinéma, grands écrivains, prennent des retraites pour aller écrire, pour aller s'éloigner du monde? C'est parce que le silence amène des bonnes idées. Les plus grandes décisions, les grandes prises de conscience ou d'authenticité arrivent souvent dans un moment calme, tranquille. Beaucoup de créatifs, comme je le disais tout à l'heure, des entrepreneurs, ajoutent des moments de silence dans leur quotidien parce que ça nourrit leur réflexion. Alors, prends 5 minutes de silence chaque jour pour recentrer tes pensées avant une conversation importante, avant de faire un discours, faire une présentation au travail ou à l'école. Faire une pause silencieuse te permet de clarifier ton intention. 5 minutes de silence au total, sans musique, sans distraction, juste toi et tes pensées. Écoute-toi, observe ce qui va s'en sortir. Tu vas voir, le silence est positif et très souvent sous-estimé. Mis à part les petits exercices de 5 minutes à faire, de réfléchir, de respirer 3 secondes avant de poursuivre sur le prochain mot, je vais te laisser un autre challenge. Et c'est de faire une pause avant d'envoyer un message. La prochaine fois que tu vas prendre ton téléphone pour envoyer un message vocal, respire, prends une pause, enregistre ton message et envoie-le. Tu vas voir que tu vas être beaucoup plus clair parce que tu vas t'exprimer d'une façon plus naturelle. Et ce silence que tu as pris juste avant va te permettre de structurer tes idées et ce que tu vas dire. En conclusion, le silence est plus important que ce que l'on pense. Le silence nous permet d'améliorer l'écoute et l'attention. Il nous permet d'amplifier l'impact de nos paroles, de ce qu'on veut dire, de notre discours. Et il nous permet également de mieux nous connecter avec nous-mêmes. Alors, ne les sous-estimez pas. N'ayez pas peur d'avoir des moments de silence. Si tu veux mieux apprendre comment utiliser le silence dans ta communication, dans tes podcasts, dans tes projets de prise de parole, je suis là pour t'aider à structurer tout ça. Alors, contacte-moi, écris-moi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne, à ces podcasts pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble à chaque semaine dans un nouvel épisode de De quoi dire. Je m'appelle Ingrid Cabezas et ça a été un plaisir d'être avec toi cette semaine. Je t'invite à laisser un like, à les partager ou encore à me suivre sur les réseaux sociaux. On s'écoute la semaine prochaine. Bye bye!